Dieu est omnipotent. Zambé a ebinyoso. Ça, nous le savons. Dieu est tout puissant. Azali moyimbu ya nyonso. Alléluia. Dieu peut tout faire. Poki kosala nyonso. Mais il faut aller encore plus loin. Kasi sengelo kusa mwa mosika. Tout ce qui est en Dieu nyonso ezali na kati ya Nzambe est omnipotent. Yeba ezali na nguya nyonso. Donc est tout puissant. Elakisi ezali na nguya nyonso. Aucune parcelle ezata neteli moko te esika ya Nzambe n'est impuissant oyo ezangi nguya et faible plus que l'autre. tope lemba na eteli mosusu. Tout en Dieu est puissant et fort, immuable, capable de tout. Nyonso na kati ya Nzambe eza makasi eza makoki pe ya nyonso. Alléluia. Amen. Suis-moi très bien, c'est un grand détail. Landanga malamu po eza penza makambo esengeli oyo na malamu. Tout ce qui est en Dieu, nyonso eza na kati ya Nzambe. toute parcelle de Dieu, nalobi biteni nyonso ya Nzambe, alléluia, est tout puissant ou omnipotent. ezali na nguya nyonso pe makoki nyonso. Dieu n'a pas une partie faible que l'autre. Zamba neteli moko te oyo elemba kolika masusu. Non, Dieu est tout puissant. Zamba zali moyimbu ya nyonso. C'est ce que la toute puissance de Dieu veut dire. Yango na ndengu ya Nzambe lingi koloba. Nous, on peut être fort dans un domaine et faible dans un autre. Alléluia. Notre partie du corps est faite des endroits qui est plus faible que l'autre. Mais Dieu n'a pas ça. Tout en Dieu est toute puissance. Acclame très fort pour cette déclaration. Amen, 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 amen. Mais Dieu a un secret pour cela. Pour que en lui tout soit tout puissant. Dieu a un secret. Son secret, alléluia, c'est ce qu'il sait tout. C'est la connaissance, l'information. Quand tu dis Dieu est omniprésent, Dieu est omniprésent pas seulement, non seulement parce qu'il peut être partout. Non, non, non. C'est pas ça. Non, Dieu est omniprésent parce qu'il sait tout. Il connaît de tout ce qui se passe quelque part. Est-ce que tu comprends ça? Dieu est omniprésent parce qu'il est au courant de tout. Voilà pourquoi, voilà ce qui fait son omniprésence. Donc même s'il n'est pas quelque part, mais sache qu'il sait ce qui se passe. Alléluia. Amen, amen. Voilà pourquoi je suis en train de... Voilà pourquoi j'ai donné déjà ce thème. La connaissance, l'information, c'est le pouvoir. Mais la connaissance de la parole, c'est ça le véritable pouvoir. Dieu est tout puissant. Il est omnipotent. Omniprésent. Non, omnipotent. Non, omnipotent, tout puissant, non? Omniprésent. Parce qu'il sait tout. Alléluia. Amen. Parce qu'il a la connaissance. Parce qu'il est omniscient. Alléluia. Donc quand tu dis qu'il est omniprésent, qu'il est omnipotent, sache qu'il est tout cela. Parce qu'il est aussi omniscient. Il connaît tout. Donc il a la connaissance. Et sa connaissance, c'est son pouvoir. Acclame très fort pour le Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Et maintenant, ce qu'il faut comprendre, comme rien n'est faible ou plus fort que l'autre en Dieu, alors il faut comprendre ceci. Alléluia. Amen. Si il nous a donné son esprit, donc tout ce qui est dans son esprit est en lui.
Est-ce que tu es en train de suivre? Alléluia. Alléluia. Tout ce qui est Dieu, tout ce que Dieu peut faire, tout ce dont Dieu est capable, est dans son esprit. Parce qu'en lui, tout est omnipotent. D'ailleurs, Dieu est esprit. L'esprit de Dieu, c'est lui. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Alléluia. Maintenant, quand il prend de son esprit, il met en nous. C'est que je suis en train de te dire que tout ce qui est Dieu, tout ce dont il est capable, est dans son esprit. Donc, tout ce que Dieu peut faire, tout ce que Dieu peut être, nous pouvons l'être, nous pouvons le faire. Acclame très fort pour cette déclaration. Alléluia. Parce qu'il n'y a pas une partie faible dans Dieu. Et en plus de cela, il vient nous donner le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit, c'est d'ailleurs lui-même. Donc, c'est lui qui reçoit l'Esprit de Dieu, devient comme Dieu. Voilà pourquoi je disais ici, il est un Dieu amateur. Tu vas comprendre pourquoi tu es un Dieu amateur. Un chrétien né de nouveau est un Dieu amateur. Parce qu'en lui, il y a toutes les capacités qui font Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Maintenant, tu es amateur parce que tu dois apprendre. Donc la puissance est déjà en toi. Mais cette puissance sera manifestée pleinement. Ou pleinement manifestée lorsque tu auras la connaissance réelle de ce que tu es vraiment. Voilà pourquoi je dis que la connaissance est le pouvoir. Quelqu'un peut être fort, mais l'ignorer et avoir peur dans la bataille. Quelqu'un peut être fort, mais manquer de technique pour combattre. On doit lui apprendre comment combattre. Est-ce que tu comprends ça? Mais la force est déjà en elle. La force est déjà en lui. Il y a un Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui est tout puissant, qui est déjà en toi. Mais pour qu'il se manifeste, il te faut la connaissance. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. C'est ce que Christ est venu faire. Christ est venu nous démontrer l'homme selon Dieu. Amen, amen. Christ n'a rien fait sur terre, dans son corps de chair, étant Dieu. Non, non. Tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il était capable de faire, il a fait étant fils de Dieu. Pour montrer à ses frères et sœurs que si vous êtes fils ou filles de Dieu, vous pouvez faire les choses que j'ai faites. Voilà pourquoi il a dit, vous vous étonnez de ce que je suis en train de faire, mais vous ferez des œuvres plus grandes. Donc il y a déjà Dieu en toi. Je le répète encore, le Dieu créateur, le Dieu tout-puissant est en toi. Par son esprit, tu es capable de faire les choses que lui fait. Mais comme la connaissance est un pouvoir, je t'ai dit ici, il est omnipotent parce qu'il est omniscient. Parce qu'il est mignon. Alléluia. S'il n'était pas omniscient, il ne saura pas qu'il est omnipotent. Est-ce que tu es en train de me comprendre? Alléluia. Amen. Tu es en train d'interpréter l'ingala parce que omnipotent, omniscient. Heureusement qu'il y a les lingala. Alléluia. Donc, omnipotent veut dire Dieu est capable de tout et tout puissant. Omnipotent, il dit
Mais il est tout puissant, capable de tout parce qu'il connaît tout. S'il ne connaissait pas tout, il ne serait pas tout puissant. Alléluia. Alors voilà pourquoi je te dis, en nous là, en nous donnant son esprit, nous aussi, nous sommes des omnipotents. Si, tu es tout puissant. Parce que tu es comme ton père. Parce que tu as l'esprit du père. Voilà pourquoi je t'ai dit, en Dieu, rien n'est plus faible que l'autre. Rien n'est plus fort que l'autre. Tout est fort. Quand tu as l'esprit de Dieu, tu as l'esprit de force. Donc tu es fort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen. Maintenant, ce qui t'empêche de réaliser des exploits dans ta vie et de faire les choses comme Dieu, c'est le manque de connaissance. Voilà pourquoi sa parole nous a été donnée et laissée. Alléluia. Et Christ est venu sur terre non seulement pour nous racheter, mais pour nous montrer comment devait être l'homme selon Dieu. Donc le fils et le fille de Dieu. Comme était Christ, comme nous devons être normalement. Acclame très fort. Alléluia. Amen. Pourquoi je dis que Christ n'a rien fait comme Dieu, mais il a tout fait comme le Fils. Tous les miracles qu'il a fait. Il n'a pas fait étant Elohim. Bien qu'Elohim était en lui. Mais il a fait étant Dieu dans un chair d'homme. Elohim n'a pas de corps. Elohim est un esprit. Mais quand Christ faisait les miracles, il le faisait comme Dieu dans un chair. Et Dieu dans un chair n'est plus Elohim, mais il devient le Fils de Dieu. Est-ce que tu es en train de comprendre l'équation? Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Or, comme Christ était Dieu fait du chair, parce que l'Esprit de Dieu était en lui, mais en lui seul habitait toute la plénitude. Nous aussi, l'Esprit de Dieu est en nous. Nous sommes des dieux faits de chair. Alléluia. Très fort pour le Seigneur. Merci Seigneur. Que ça ne te choque pas. Je sais où je suis en train d'atterrir. Alléluia. Merci Seigneur. Alors voilà pourquoi tu verras même. Christ n'a jamais créé pendant son ministère terrestre du vide. Alléluia. Amen. Il a seulement pris ce qui existait déjà et il a transformé ou il a multiplié. Alléluia. Amen. Amen. Il pouvait manipuler le vent, l'eau, multiplier le pain, faire tout ce qu'il a fait en utilisant ce qui existe déjà. Voilà pourquoi je dis qu'il a tout fait étant fils. Parce que Elohim lui n'a pas créé, en se servant de ce qui existe déjà. Non, lui avant de créer, la Bible dit qu'il y avait le ténèbre et le vide. La terre était informe et vide. Dieu étant Elohim peut créer dans le vide. Alléluia. Même quand il n'y a rien, il peut faire sortir, il peut créer dans le vide. Alléluia. Donc il peut créer même autre chose. Mais Christ a créé, a même multiplié le pain en se servant de
montrer ce qui existe déjà. C'est pour montrer quoi? Que étant que fils, il était limité par rapport à Elohim. Donc il s'est donné des limites. Mais néanmoins, pour nous montrer que si un père, les fils aussi peuvent faire des exploits. Alléluia. Alléluia. Acclame, très fort. Alléluia. Amen. Maintenant, tout est en nous. Je t'assure. Écoute maintenant le grand secret. J'ai l'habitude de dire ici. Pour les autres, ce sera peut-être nouveau. Alléluia. Amen, amen. Si aujourd'hui tu as accepté Christ, si aujourd'hui tu es un chrétien, tu es un fils de Dieu, ou une fille de Dieu, sache que tu ne pouvais pas recevoir le Saint-Esprit sans avoir déjà la sémence de l'Esprit ou de Dieu en toi. Voilà pourquoi nous avons l'habitude de dire ici. Avant de croire, même en Christ, tu étais païen, tu as fait toute ta vie comme tu voulais. Mais après, tu as cru en Jésus. Pour ceux qui ont cru en Jésus, tu ne pouvais pas croire en Jésus si au préalable, tu n'étais pas déjà avec Dieu. Si tu n'étais pas avec l'Esprit Elohim, si tu n'étais pas déjà avec le Saint-Esprit là-bas dans l'éternité. Donc c'est pour dire que nous avons déjà existé. Et tant qu'esprit, alléluia. Amen. Et nous retournerons esprit. Alléluia. Reçoivent le Saint-Esprit. Démontre que tu étais déjà là-bas. Et que tu avais déjà la sémence de Dieu ou de l'Esprit en toi. Je vais te donner un exemple. Est-ce que l'eau qu'on jette sur le sol où il y a un grain, est-ce que tu peux prendre de l'eau, jeter sur la terre comme ça, jusqu'à créer un grain? Je pose une question. Tu jettes l'eau, jusqu'à ce que l'eau va créer un grain sur terre. Tu continues à jeter, à renverser, verser l'eau. Et le grain là va pousser d'une une tige va pousser du grain et devenir un arbre. Non. Si on veut avoir un arbre ou une plante, on vient arroser l'endroit où il y a déjà un grain. Sinon tu peux verser l'eau comme tu veux. Rien ne va pousser du sol. S'il n'y a pas de sémence. Il faut qu'il y ait une sémence sous le sol. En versant l'eau, demain cette sémence-là reçoit l'eau. Et l'eau va vivifier la sémence. Afin que demain une tige sorte de la sémence. C'est la même chose avec le fils et les filles de Dieu. Nous avions déjà la sémence. Le Saint-Esprit est venu comme arrosoir pour vivifier la sémence qui était déjà en nous. Tu n'es pas devenu seulement enfant de Dieu, mais tu étais enfant de Dieu depuis l'éternité. Et quand tu es venu sur terre, malgré que tu étais païen, malgré que tu étais une prostituée, malgré que tu étais un ivrogne, mais le ciel te connaissait parce que tu avais la sémence de Dieu en toi. Et lorsque l'arrosoir, l'eau du Saint-Esprit est venue, et l'eau a été versée en toi par la parole
Et quelque chose te pousse à rejoindre ta nature céleste. La sémence est déjà en toi. Et si la sémence est en toi, écoute-moi très bien. C'est une sémence éternelle. Parce que Dieu est éternel. Oh, éternel veut dire ni commencement, ni fin. Éternel ne veut pas dire seulement sinon ils ont la souka.